Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du premier Pérec. La Mishnah nous enseigne ici. Amafrish pidion peter hamor vamet. Si quelqu'un a prélevé un agneau pour le pidion du peter hamor de son premier-né, de son ânesse, il devait prélever un agneau, il l'a prélevé, vamet, et l'agneau est mort avant qu'il ait pu le donner au Kohen. Eh bien, Rabbi Eliezer Omer chayvim bachar yuto. Rabbi Eliezer dit, le Israël se doit de donner un autre agneau au Kohen de la même manière que s'il a prélevé les 5 slaïm, les 5 pièces pour faire le rachat de son propre fils et qu'il a perdu cet argent, il est responsable que cet argent arrive dans les mains du Kohen. Tant que ce n'est pas arrivé dans les mains du Kohen, il doit apporter des ramesh slaïm. Tant que le C n'est pas arrivé dans les mains du Kohen, eh bien il se doit d'apporter un autre agneau. Les Chachamim disent non, disent non, il n'est pas obligé de ramener un autre C dès qu'il l'a prélevé, ça y est, c'est l'échange du Hamor. Il ne l'a pas donné au Kohen, mais c'est comme s'il avait donné au Kohen, donc il est patour, c'est comme le pidion du Maaser Sheni. Lorsqu'on va transférer la Gdusha du Maaser Sheni, et qu'ensuite on a perdu cet argent, on n'est pas obligé d'apporter encore de l'argent du Maaser Sheni pour le manger à Yerushalayim. Le transfert s'est fait, la Gdusha est partie. Et la Mishnah nous rapporte ici un témoignage de Rabbi Ushua et de Rabbi Tzadok qu'un pidion petech hamor shemet, c'est-à-dire que le C qui avait été prélevé est mort avant qu'on l'ait donné au Kohen, en kan la Kohen klum. Le Kohen n'a rien, c'est-à-dire que le Kohen ne peut pas réclamer, le Israël n'est pas obligé de lui apporter un autre agneau, donc c'est comme les Chachamim que nous avons vus dans la Mishnah. Puisqu'il y a ici une marloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, quel est le din de cet agneau? Alors la Mishnah poursuit, il y a maintenant une autre marloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, met peter hamor. Si le peter hamor, l'âne est mort, c'est-à-dire, nous dit le Barthénora, on a prélevé l'agneau, mais on ne l'a pas donné au Kohen, et c'est le peter hamor qui est mort. Rabbi Eliezer dit, Ikaber. Donc Rabbi Eliezer, ça se comprend. Rabbi Eliezer avait dit, tant que le Kohen n'a pas reçu l'agneau, il n'y a pas eu de pidion. Donc s'il n'y a pas eu de pidion, quel est le din d'un peter hamor qui meurt avant le pidion? Ikaber, il doit être enterré. On ne peut pas en tirer profit. Mais umuta banato shel talé. Mais le Israël pourra profiter de cet agneau, étant donné que c'est comme s'il ne l'a pas encore prélevé. Puisqu'il ne l'avait pas donné au Kohen, c'est comme s'il n'avait pas prélevé. Donc c'est comme si maintenant il n'y a pas eu de pidion et que l'âne est mort, on ne pourra pas en profiter, on l'enterre et ça s'arrête là. Le Israël n'a pas besoin de donner un agneau au Kohen. Mais les Chachamim disent non. Et notre les kaber batel la Kohen, étant donné que tu as prélevé l'agneau, ça y est, c'est comme si maintenant la Gdusha du peter hamor était partie sur l'agneau, et donc maintenant il n'est pas nécessaire d'enterrer l'âne, on peut en profiter, le donner au chien, et le talé, bien sûr, il faudra le donner au Kohen, puisque dès qu'il a été prélevé, ça y est, c'est comme s'il avait été donné au Kohen, donc ça c'est la deuxième conséquence de la première marloquette, comme nous l'avons vu donc dans cette Mishnah.